Praise God. Nous sommes au temps de témoignage. Il faut parler fort pour que les autres écoutent aussi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a envoyées dans ma vie. Sans lui, je me suis réveillée ici devant vous. Je remercie Dieu, je remercie maman, je remercie Olivier pour tous leurs efforts fournis grâce à Dieu. Je suis venue ici il n'y a pas longtemps, je vais dire pratiquement 2 mois, je suis à Lomé ici, chez mes parents. J'habitais au Bénin. J'ai eu pas mal de difficultés, des trucs ancestrales. J'avoue que j'ai une crise. Nous savons vraiment que dans la vie des enfants de Dieu, il arrive des moments de découragement. Mais tel que ça m'est arrivé, je dis devant le public aujourd'hui que tel que je l'ai vécu, je vais quand même témoigner un peu pour que mes frères et sœurs qui sont ici en train de m'écouter, lorsque ça va leur arriver, qu'ils puissent savoir que peu importe toutes les difficultés de ce monde, il y a un Dieu suprême. Je le remercie énormément. Je ne peux pas tout raconter, mais mes souffrances m'ont fait perdre ma boutique, mes activités, tout. Même pas 5 ans. J'ai décidé de rejoindre mes parents. L'appel m'a été fait par ma soeur qui a épousé un marabout. On ne s'entend pas, je ne les fréquente même pas. Mais c'est ma soeur même fait mairie. Quand elle m'a appelé, elle a dit descends pour qu'on essaie de voir comment on va faire toute la situation. Moi je croyais que j'allais venir m'installer chez les parents, mais directement c'est chez eux. À la maison, c'est tous les trucs d'animistes, tout. Et je me dis, mais dans quel pétrin je me suis encore mis ça? Tantôt on dit qu'il faut patienter, il y a des choses à faire. Mais le découragement s'est installé à tel point que même pour prier, c'est difficile pour moi. Les nuits, c'est des flèches. Tantôt, je dors dans des cimetières. Et c'est difficile de prier même la natte avant d'aller au dehors. Là, je me suis rendu compte qu'il y a encore un pouvoir qui est suprême, celui de Dieu. Et c'est ça qui m'a retenu. J'étais très malade, je ne peux même pas marcher. Mais Dieu, il a fait pour lui, car il reconnaît toujours les siens. Les soucis sont mélangés. Tantôt, je pense de l'autre monde, je me dis, bon, est-ce qu'il faut aller essayer pour avoir la paix? Mais je sais en tant qu'enfant de Dieu, surtout le peu de connaissances bibliques que j'ai, que lorsque tu prends ce trajectoire-là, c'est l'enfer ou rien. Mais lorsque tu t'abstiens à Dieu, en ayant confiance, lui, il agit toujours par sa grâce. Et lorsque tu fais la vraie repentance, il te sauve. Et lorsque tu vas quitter cette terre, ton âme ira en paix. Et je calcule tout ça là, je me dis, mais à quoi bon? Tu vas de l'autre côté, qu'est-ce que tu es en train de te préparer là? Faut bien revenir à Christ. Et c'est dans ce tumulte-là, j'étais jusqu'à maintenant, j'ai dit, je ne veux plus aller dans aucune église. Je préfère rester à la maison l'appeler. Il n'a qu'à me situer là où je vais aller. Et le jour où je suis arrivée ici, je devais être chez ma soeur encore. On m'appelait, mais je ne sais pas ce qui me retenait. Et voilà la raison pour laquelle, le jour où je suis arrivée ici, Dieu a utilisé maman pour me délivrer. Sans vous mentir, avant de venir le jour là ici, tout ici là, c'était comme, il y a quelque chose qui est assis en moi. Je n'arrive pas à marcher. Même pour me coucher sur le lit, tourner comme ça, c'est difficile pour moi. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je le remercie énormément. Et que maman et le leader, que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Acclamons le Seigneur. Praise God. Au nom de Jésus, ces délivrances et guérisons sont scellées par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Et les chaînes des féticheurs, des vaudous, de quoi sont coupées depuis au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit descend en toi et sur toi maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour ce témoignage. Donne gloire à ton nom au nom de Jésus. Amen.
Bon, je vais expliquer ça en anglais et puis on va continuer. Praise the Lord. Soyez les bienvenus. Bon, vous êtes aux destinées du royaume de Dieu. S'il vous plaît, si vous nous suivez, likez nos vidéos, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant si je commence par parler en anglais, ne quittez pas. Je vais revenir enseigner en anglais par la grâce de Dieu avant de revenir. Je vais venir enseigner en français par la grâce de Dieu avant de revenir enseigner en anglais. Là, je voulais juste résumer le témoignage de notre sœur en anglais. Amen. Praise God. Hi, my English speakers. Hope you're doing well. We are doing great here. We thank God for our life. So if you are listening to me, please use to share our video, like it, and subscribe. It's very, very important. Always watch us. God is with you, is with us too. May my God bless you in Jesus' mighty name. Amen. I just want to make the summary of the testimony of our system. This sister, I do not know her one in my life. She's the auntie of one of my doctor. So she came to worship with us last Monday. When she came, really when I enter, you know that there is something in the air. Because the Holy Spirit is like that. And when I enter, immediately God starts to speak, but I didn't say anything. When we finished to pray, so I called her. We finished to minister, I called her to give her Jesus. When I was praying, she was start to check. Then after I pray, I give her Jesus. She received Jesus. We prayed. Then her deliverance was very strong. Was those bad spirits of snake or familiar spirit, ancestral spirit, and married her husband's side also was inside with all those bad spirits was disturbing this sister. And this sister just testified that she was very sick. She was in Benin. She's from Togo, but she was staying in Benin. Before she got a lot of money, she got about it. She was married, all this, but she lost everything. She has not even 5 francs in her pocket. She had her bike was paining her, all the whole body was paining her, even to walk was very difficult for her before to come here. When they called her to come here, you know, she come there to her family, but where she was dropped, she dropped in her sister place, and that sister place, the husband of the sister is a juju man. So they are always doing things. They say they will try this and this, but she, you know, she know Christ before. You know, if you know Christ is alive in you. Whatever you go up and down, Christ will bring you back to him. Amen. May this be your portion. You are going up and down now. Know that Christ loves you. He will bring you back to him. Amen. So she was saying that in the night there was arrows, there was a lot of attack. She don't know what to do, all these things. So she never decide if she can go back to Juju man to do sacrifice there or to follow only God. But and then later she decided that she's not going to any churches again or any Juju man. She just wanna stay at home and call God, then God can reveal herself to her. Before her doctor, who is a doctor of her senior sister, who is my doctor in Christ, brought her here on Monday, and by the grace of God, she got her deliverance. Now, even if you saw her now, you know that now it's a woman being. You know that she came from far away. So I pray now in the mighty name of Jesus. Are you a slave with those bad spirit, or woman be demoniac woman be, or what? May my God who release our sister Angela, her name is Angela, may God release you too. May God sanctify you. May God break all the lying and chains in Jesus' mighty name. Receive it now. Thank you, Jesus.
So, we thank God in Jesus' mighty name. Amen. Amen. J'espère que les francophones ont déjà écouté le témoignage. Je ne veux pas être répétitive, je n'aime pas ça. Bon, tant de témoignages. Il y a encore le témoignage. Vous savez, pour le témoignage, c'est bon comme ça. Nous allons faire un vote. Écoutez, vous tous, vous savez que nous allons fêter 8 ans, non, du ministère. Nous allons faire action de grâce. Donc, je suis inspirée pour qu'on puisse faire les tricots. Ok? Donc, on va porter blanc-noir. Chacun cherche son pantalon ou bien si c'est le pagne, vous allez attacher, vous mettez le tricot blanc dessus. Le tricot, on va écrire le nom du ministère derrière et puis on va mettre notre logo dessus. Ok? Bon, vous savez que quand on va acheter le tricot et donner à celui qui va faire ça, tout ça, je vais payer. Donc, je n'ai pas encore calculé combien tout ça va me revenir pour que vous payiez le tricot. Amen. Donc, on va voter. Qui est d'accord pour qu'on puisse faire le tricot? Ou qui est d'accord pour qu'on puisse faire une autre uniforme? La personne n'a qu'à lever les mains pour tricot. Moi-même, je suis d'accord. Attends, elle a dit quoi? C'est Tatanyonam toujours. Mais là, je n'ai pas encore fini. Le problème qui se passe, c'est que la cause, ça coûte très cher. Moi, je vais faire la cause pour moi, vice-président et pour d'autres personnes. La cause, si quelqu'un veut, je sais que je vais payer cher la cause, c'est 5 000 ou 6 000. C'est ce que je sais. Parce qu'on a l'habitude d'acheter, quand on fait des conférences, on m'invite, j'achète la cause 5 000. Et ok, avant l'inflation. Donc maintenant, si vous voulez la cause, sachez que il faut réserver au moins 5 000 parce que c'était le prix avant l'inflation. Sinon, donc ne me faites pas imprimer les tricots blancs avec le truc et que vous ne payez pas que vous voulez la cause. Quels sont les gens qui veulent la cause? Soulevez les mains. Toi-même, tu as parlé la cause, tu vois, non? Donc, je me suis dit, c'est libre choix. Celui qui veut la cause n'a qu'à me dire en même temps ou bien n'a qu'à écrire son nom, c'est ça. Hein? Et sinon, je vais imprimer les tricots blancs. Tu veux la cause? Moi aussi, je veux la cause. J'aime les bonnes choses. Rachida, tu veux la cause? Praise the Lord. Tout le monde qui veut, si vous voulez de la cause, écrivez votre nom, ok? Donc, vous portez un pantalon bien là. On va faire blanc-noir. Pas trop noir, ça dépend. Hein? Blanc-noir, hein? C'est ce qu'on va faire cette année. Amen. Bon, là, c'est résolu. Maintenant, nous allons passer à l'enseignement. Il y a quelque chose que j'oublie. Nous allons passer à l'enseignement, vite fait. Le titre de notre enseignement ce soir est l'identité. Tout court, écrivez l'identité. So sorry. On 27 April, the ministry here in West Africa, especially Togo, Gar areas, 27 April. So every year we used to make apotheos, Thanksgiving, because we're going to enter fasting for 24 days. 26th of this month, now we're going to enter fasting to finish in June. And 20 June gonna be my birthday. Don't forget to wish me happy birthday. And now after the fasting, 24 fasting, we're gonna make Thanksgiving to God for 1 year more, for the ministry and for everyone who has celebrated his birthday and the future birthday too. We thank God for everything. Amen. You're gonna send your participation, because always it is only one person doing this. No, start to keep money slowly. What you can help her with, you help her with. It is big fit with you, big manifestation we to make. We invite people come.
we celebrate God, and we make testimony, and we preach the good news, the word of God. After we cheerful together. May my God bless you. Amen. Okay. So immediately the title of our topic tonight is identity. Identity. Just identity. So I will come back in English to clear everything through the Holy Spirit. You as a Christian, you must know your identity. Amen. So don't go and stay there. You can even ask Google transcription. I'm gonna go in French now. May my God bless you as you are listening to. L'identité, mon ami, nous allons lire. Vous avez déjà écrit le titre? Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. C'est bon? Hein? Je peux évoluer, s'il vous plaît? Galates 3, verset 26. Galates 3, verset 26. Premièrement, 1 Pierre 2, verset 9. Secondo, Galates 3, verset 26. J'évolue. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. C'est bon? Luc 12, verset 7. Luc 12, verset 7. Luc 12, verset 7. C'est bon? Exode 2, verset 1 à 3. Exode 2, verset 1 à 3. C'est bon, non? Luc 12, verset 7, Exode 2, verset 1 à 3. Praise God. There is no God like you. Oh, there is no ever Father like you, Father. Oh, there is no anyone can help him like you, Daddy. There is no anyone can save like you. Oh, like you, Father, like you. Oh, is like you. Oh, ancient of days, God of mercy, who is like you, Rabaya. Oh, Rabaseka, you get up from here right now in Jesus' mighty name. You got no any power here now. I cast you out now, bad spirit, out, and never came back. Thank you, Holy Spirit. To impart our. Thank you for anointing. Thank you for your holy presence. Thank you for your fire presence. Thank you for taking control of everything. You are the Alpha and the Omega. Open our heart and impart our. Thank you that Jesus, man. Amen. 1 Pierre 2, verset 7 et verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Ah, tu t'en relis encore une fois, c'est pas bien rentré chez eux. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Praise God. Dobere eho anakpere ntiona enyala pe gome sese. Papa me de akpena wo de wo do menyo ikene ka cho de wo nyanya o wa de golata. Eke ma vemianu
Alors, tout si à tout, il y a un wadje. Et j'ai tout, moi, je vais faire Dieu maintenant. Et puis, je vais me cesser. Et puis, dire, on va tout vieux Jésus Christ, Nazareth. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, you take control of your word. Come and define, teach us. And let us walk according to your word. May your word, Daddy, deliver. May your word let us be free. May your word set us free, Daddy. Everywhere this video gonna reach. Oh, Reba Yakataka Mama. Oh, Reba Yokataka Basekere Mama. Oh, Rakato. Oh, Jesus, thank you. Thank you, Holy Spirit, for your amazing presence. Oh, hallelujah. Thank you for taking control of everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Alors, l'identité. Nous allons commencer d'abord par définir l'identité. OK? L'identité est un caractère permanent. L'identité signifie caractère permanent. Tu peux continuer. L'identité, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un. L'identité, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un. Identité, caractère permanent et fondamental de quelqu'un, j'évolue, ou d'un groupe, ou d'un groupe, je continue, qui fait son individualité, ou d'un groupe qui fait son individualité, j'évolue, ou sa singularité. Alors, l'identité est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un ou d'un groupe qui fait son individualité ou sa singularité. Bon, vous avez bien noté. Deuxième définition. L'identité est le caractère de ce qui demeure unique. L'identité est le caractère de ce qui demeure unique. J'évolue. L'identité est le caractère de ce qui demeure unique ou identique à soi-même. L'identité est le caractère de ce qui demeure unique à soi-même ou identique à soi-même. Praise God. C'est bon? Tout le monde a noté? Ok. Holy Spirit, thank you for your presence. Sorry. You see, I'm struggling with my phone. You can help me with the phone. It is for work of God. Or you can help me even with computer. My computer also leave me. 1 Pierre 2, verset 9. Le verset 9 dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Praise the Lord. Vous avez compris la définition de l'identité. L'identité, moi je peux la définir terre à terre. C'est quelque chose, comment je peux dire? C'est quelque chose qui est unique à toi. Ok? C'est quelque chose avec laquelle on peut te localiser facilement. Amen. C'est comme une adresse quelconque qu'on peut te localiser facilement. Amen. Pour qu'on puisse bien comprendre l'enseignement.
Alors, selon 1 Pierre 2, verset 9, Dieu dit, la parole de Dieu est claire, que nous sommes une race royale, une race élue. Donc tu es élu en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Donc tu fais partie de la royauté de Dieu. Nous sommes dans un royaume. Notre royaume, il n'y a rien qui résiste à ce royaume. Notre royaume, rien n'est impossible à notre royaume. Amen. Les enfants, ou ceux qui sont, ou bien ceux qui font partie de notre royaume, qui est le royaume de Dieu, ils sont intouchables. Et le propriétaire de notre royaume, qui est le roi, qui a fait de nous des princes et des princesses là, et des reines là, il n'est jamais en retard en quoi que ce soit. Amen. Il n'est jamais lent. Amen. Rien ne lui est impossible. Mon ami, ce soir, je suis venu t'encourager. Peut-être que tu ne connais pas qui tu es. Parce que avant que tu ne saches, avant que quelque chose puisse te réussir, avant que tu puisses aller loin dans la vie, tu dois savoir d'où tu es venu et où tu vas. Ta source est Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu, ce n'est pas le Dieu qu'on prend la terre pour fabriquer les idoles, les vaudous, où tu vas tuer le mouton. Ça dit que ça m'énerve. Tu vas chez un féticheur, il te dit, apporte la chèvre, apporte le poulet, alors apporte l'huile rouge, ça lui apporte l'argent, apporte la farine de maïs, c'est-à-dire ça lui reste quoi maintenant pour pouvoir faire sa sauce et manger, se moquer de toi. Non, c'est-à-dire, je ne comprends pas là. Et tu vois, le féticheur lui-même, il est là avec un ventre gros bien. Et quand lui tombe malade là, il a son médecin. Il va chez son médecin. Et c'est celui-là qui, toi, tu as confiance avec ce petit qu'il va te guérir. Que c'est lui, quand les gens t'ont envoûté, les gens t'ont fait de la sorcellerie, les gens ont tout fait pour te tuer, mon Père céleste, en train de veiller sur toi là. Toi, tu donnes la gloire aux féticheurs. Vous savez, moi, je sais que je suis en direct. Il y a des gens, je ne peux plus perdre mon temps pour eux. Dieu n'est pas aveugle. Je me sacrifie dans les jeûnes, dans les prières pour des gens. Quand Dieu leur fait un peu, il donne la gloire à Satan et à ses démons. Quand il y a un problème, au lieu de consulter Dieu, de chercher Dieu, de prier, il passe les féticheurs. Non, moi je ne suis pas dedans. Mon onction là, j'ai trop souffert. Dieu m'a c'est pas pour ça. Je ne peux que prier pour eux pour que la grâce du salut les localise. Mais moi c'est fini. Je ne m'amuse pas comme ça. Mon Père céleste là, ce n'est pas quelqu'un avec qui je vais m'amuser. Ce n'est pas un habit qu'on porte. Et quand ça va, et tu le portes, ça va pas, tu l'enlèves pour aller chercher ailleurs. Non, non, ce n'est pas ce Dieu-là que moi j'adore. Amen. Ou soit tu es dans le Seigneur ou non. Amen. Quelqu'un qui connaît son identité, quelqu'un qui sait comment on peut le localiser. La personne ne marche pas de gauche à droite. La personne ne se prostitue pas dans les églises de gauche à droite, de pasteur en pasteur, d'homme de Dieu en homme de Dieu, femme de Dieu en femme de Dieu. C'est faux. Je ne dis pas que quand il y a des conférences, quand il y a des croisades, vous ne pouvez pas. Non, non, moi-même, j'aime beaucoup ça. On m'invite partout, je vais. Mais c'est-à-dire, papa, vois, tu me dis. Maman, vois, tu me dis. C'est comment? Non. Quelqu'un qui connaît son identité, qui connaît sa position, doit être à l'aise, doit être posé. Amen. Et quand quelque chose ne va pas, il prie, il demande la source. La source c'est qui? C'est Dieu. Papa, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a? Papa va te dire non. C'est un temps de repos, reste comme ça.
Vous ne lisez pas Exode 14, verset 14. Quand tu as trop prié là, il faut garder silence. Quand tu as prié, et que tu ne vois pas encore ce que tu veux là, il faut garder la foi, il faut marcher par la foi. Amen. Dieu qui a créé les oreilles, la bouche, je ne sais pas, ça dit qu'il y a des gens que Satan a aveuglés que je ne comprends pas. Je ne t'ai jamais vu. Mais j'entends ta voix au téléphone, peut-être quelqu'un t'a donné mon numéro, tu m'appelles, et en même temps le Saint-Esprit commence par te dire tout. Maintenant je te reçois, et le Saint-Esprit prie pour que tu sois délivré et toi m'utilisant. Bon, c'est à cette personne-là que toi maintenant tu vas aller en cachette chez les féticheurs, aller forniquer, aller faire n'importe quoi dans les boîtes de nuit, faire des choses bizarreries, et tu crois que la personne est aveugle. Non, je ne comprends pas là, ça dit, non, est-ce que vous me comprenez, fiston? Je ne comprends pas. Dieu révèle tout. Même ce que tu écris dans Messenger. Quand tu envoies tes photos de nudité, Dieu voit tout ça, tout est comme ça, nu devant Dieu. Tout quand tu fais les bisoutas, tout ça, Dieu voit tout ça, non? Le jour J, ton Messenger sera exposé. C'est bien pour toi maintenant de te rectifier maintenant et de demander pardon à Dieu et de se rectifier. Amen. Rien n'est impossible dans notre royaume. Quelqu'un n'a qu'à dire rien n'est impossible dans notre royaume. Amen. Notre royaume n'est pas comme le royaume des Mami Wata, le royaume des féticheurs, non. Nous sommes une race élue, nous sommes élus. Ce qui veut dire les anges, papa, grand frère Jésus, le Saint-Esprit, mon chéri, les anges, ils ont voté, ils nous ont voté, ils nous ont élus. Amen. Amen. Oh, enfant de Dieu, réveille-toi là. Quelqu'un qui est dans le royaume, qui a l'onction sacerdotale, qui a l'onction d'élection, l'onction, c'est-à-dire qui est élu là, rien ne l'ébranle. Moi, je suis ici, rien ne m'ébranle, c'est vrai. J'entends ça. Tantôt, j'ai toutes les difficultés m'entourent. Tu crois que je suis ébranlé? Non. Et puis, lui-même, il fuit. Amen. Quelqu'un qui est dans le royaume là, avant que la chose n'arrive, son père lui dit, je vais vous dire quelque chose, vous voyez, veuillez m'excuser, hein, quand l'homme et la femme font le rapport sexuel, hein, après qu'est-ce qui se passe? Après les deux sont fatigués mentalement. Et maintenant, il y a certaines femmes qui manipulent les hommes. C'est en ce moment précis qu'elles peuvent demander des cadeaux ou si l'homme avait fait des promesses, c'est en ce moment précis. Amen. Et Dieu est exactement comme ça. Quand tu es en intimité avec Dieu, tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. Comme l'homme s'affaiblit devant la femme après les relations sexuelles, Dieu devient faible devant toi. Et il t'ouvre son cœur. Et il te donne tout ce que tu veux. Le secret, c'est quoi? C'est d'avoir une intimité avec Dieu. Amen. Tout comme le rapport sexuel entre l'homme et la femme, un couple marié qui a respecté tout ce que Dieu a demandé, c'est-à-dire les logiques divines, alors ça glorifie Dieu. C'est comme ça la prière et la relation intime avec Dieu glorifie Dieu. Amen. Ce n'est pas tout qui est l'esprit familial, l'esprit des eaux, ceci, cela, non. Ça dit il y a quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. Toi-même, ton cœur, ton caractère, ton comportement peuvent être une porte ouverte.
Écoutez ici, Exode 2, verset 1 à 3. On ne va pas lire, tout le monde connaît l'histoire, c'est Moïse. Quand Moïse est né, déjà il y a eu la confusion en Égypte. Sa mère a vu qu'il était vraiment beau. Je sais que la maman a dû voir son esprit qui est beau, que non, son fils sera vraiment un monsieur important. Il a pris Moïse, il est allé cacher Moïse dans le Nil. Donc Moïse n'a pas connu l'enfance pour jouer avec les autres. Lui, il jouait avec les crocodiles. Alors déjà, à bas âge, la destinée de Moïse a été tracée. Dieu a envoyé Moïse dans le Nil parce que Dieu sait que Moïse va se battre avec les démons de Nil et les démons des fleuves, les Mamiwata pour libérer son peuple. Donc Dieu l'a envoyé là-bas pour l'initier. Dieu l'a envoyé là-bas pour qu'il puisse comprendre déjà quelque chose. À bas âge, bébé, 3 mois. Amen. Moïse a grandi chez la femme de Pharaon. Tu sais quoi? Celui qui va te donner, celui qui détient ou qui a avalé tes biens, qui a bloqué ta destinée là, tu vas grandir chez lui. Il va te nourrir, il va tout te faire. Après, tu vas le déstabiliser pour arracher tout au nom de Jésus. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Moïse, non? Pharaon qui maltraitait, qui avait bloqué les enfants d'Israël, tout ça, Moïse a grandi chez lui et tout. Et Dieu a fait retourner Moïse contre lui, que ce soit la portion de quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Mais ce Moïse, qui a eu la connaissance des Égyptiens, tout ça, ce Moïse est parti chez Jéthro. Il est resté chez son beau-père. Il est devenu un homme, je ne sais pas, qui vivait dans la belle famille. Je suis sûr que c'est la nourriture que Jéthro donnait, c'est ça Moïse mangeait, parce que le troupeau aussi c'est pour son beau-père. Moïse n'avait rien. On lui a donné la femme gratuitement, cadeau. Et il travaillait pour le beau-père. Amen. Moïse n'avait pas d'autorité là-bas. Pourquoi? Dieu l'a bloqué dans cette situation pendant 80 ans pour le dépouiller de tous les désirs égyptiens. Amen. Amen. Pour pouvoir l'utiliser plus tard. Dis-moi, où est le démon familial là-bas qui a bloqué Moïse là-bas? Où est le démon côté paternel, maternel là-bas? C'est Moïse qui n'a pas su utiliser sa tête. Il n'a pas su utiliser son cerveau. Comment toi tu vas faire 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, dans ta belle famille? Ça c'est une malédiction. Amen. Dis, ce n'est pas ma portion. Au nom de Jésus. Dieu a attendu fatigué, Dieu a vu que non, il ne comprend rien. Dieu était obligé maintenant de se révéler à lui. Montre-moi où est la malédiction familiale là-bas. Quand tu as lu la Bible, on t'a dit que le père ou la mère de Moïse avait ça et que c'est un esprit qui le poursuit. Non, c'est-à-dire dans les prières, là, il faut avoir le discernement. Avant d'aller accuser les esprits familiaux, les esprits ancestraux, toi-même, ton comportement, ton cœur, comment ça fonctionne? Moïse était à l'aise parce que pour lui, il a fui le roi et il s'est caché là-bas. Il a trouvé le profit là-bas, la femme, la nourriture, tout cadeau. Donc il est resté comme ça là-bas. Que ça ne soit pas ta portion. Amen. Amen. Réveille-toi, chrétien, dans notre royaume là, on est éveillé. Dans notre royaume là, nous ne sommes pas des bébêtes. En Sango, on dit des boubourous. On n'est pas des boubourous, la langue de Centrafrique, boubourous. Non, on n'est pas des bébêtes. Non, dans notre royaume, nous sommes des vaillants. Dans notre royaume, nous sommes des éveillés. Amen. Je ne veux pas beaucoup parler. Si tu lis 1 Jean 3, c'est la même chose. Bon, lis, fiston.
pour qu'ils puissent bien comprendre. Jean 3, verset 1. Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas. Si le monde ne le connaît pas, ne nous connaît pas. Ne connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Praise God. Dieu te valorise, chrétien. Dans notre royaume là, on valorise les gens parce que c'est ça notre caractère. L'identité, c'est le caractère. Dieu aime valoriser ses enfants. Dieu te donne une grande valeur. Te voilà maintenant. Tu vas chez un féticheur, toi une grande femme, toi un grand monsieur, tu vas enlever tes chaussures, tout, marcher dans les conneries là-bas. Quelle est ta valeur? Quand Dieu a demandé à Moïse d'enlever ses chaussures, ce qui veut dire quitte la terre, les malédictions d'Égypte qui te sont collées aux pieds là, enlève tout ça, viens, prends un nouveau départ, quitte dedans. Ce n'est pas comme certains de mes frères en Christ comprennent qu'il faut pour adorer Dieu, il faut marcher pieds nus. Or que Jésus même a porté les chaussures. Or Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne même de toucher ses lacets. Amen. Amen. Mon ami, il est temps que tu te réveilles. Dieu te donne une grande valeur. Te voilà exposé. Tu es là, l'homme te maltraite, la femme t'insulte, la femme te maltraite. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est comme ça? Tu es impoli envers tes parents. Toi, la mère ou le papa, tu insultes tes enfants, tu fais n'importe quoi. Et tu sais ce que tu fais? Psaume 82 nous fait comprendre que nous sommes des dieux, c'est-à-dire notre source, notre royaume. Notre Père Céleste, il s'appelle Dieu avec un grand D. Il nous a révélé, il nous a reproduit. Il a dit nous sommes des dieux. Il a reproduit sa nature, raison pour laquelle nous formons son royaume. Quand tu es dans le monde, tu ne connais rien, mais dès que tu viens en Christ, là, Jésus enlève ton indignation. Il te donne sa dignité. Raison pour laquelle Romains 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour nous. Mais chrétien ne comprend pas. Chrétien est toujours culpabilisé. Chrétien est toujours dans les réclamations. Chrétien est toujours dans les accusations. Tu es venu, ok, tu as des problèmes, on a pris, on t'a délivré. Maintenant, tu dois prendre une décision que ça ne doit plus t'arriver. Tu dois prendre une décision parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand la maison est vide là, le démon qui est sorti, il est là, il te guette. Il va aller prendre 7 démons revenir. À toi maintenant de mettre la limite, de limiter certaines choses dans ta vie et te laisser remplir par le feu du Saint-Esprit. Amen. Pour révéler la nature de Dieu. Yo, toi tu es un Dieu. Toi tu vas aller travailler quelque part, on ne veut même pas te payer. Tu fais partie de quel royaume? Nous dans notre royaume là, la Bible dit que nous ne devons pas emprunter. Nous devons donner aux nations. Moi, je n'avais jamais eu de prêt dans ma vie. C'est seulement même pas à la banque une fois. Je n'aime pas ça. Je déteste les choses comme ça. C'est dans une affaire, je me suis foutu. Voilà, je suis rempli de dettes. Et je sais que Dieu est au contrôle. Amen. Yo! Il est temps que tu te réveilles. Et quelle est l'identité de Dieu? L'identité de Dieu, c'est l'amour. La prospérité, la longévité, je vais trop vite, la bénédiction, la joie, la paix. Tu es Dieu révélé. Est-ce que tout ça te constitue
Parce que quand tu es Dieu révélé, tu fais partie du royaume, tu es une race élue. Un sacerdoce royal, tu dois avoir tous ces attributs et même qui constituent le royaume. Dieu n'échoue jamais. Toi, tu ne fais qu'échouer dans toutes les choses parce que tu ne prends pas ton temps pour bien parler avec ton Père et lui tu demander au Saint-Esprit d'impacter ton intelligence. Amen. Amen. Tu es une race élue. La race élue n'est pas dans les bêtises. La race élue, Dieu est un Dieu de vérité, de lumière. Dieu n'aime pas la saleté. Certains enfants de Dieu, quand tu arrives chez eux, même pour manger, tu ne peux pas. Dieu n'est pas dans ça. Moi, je déteste la saleté depuis mon enfance. Amen. Il est un Dieu saint. Dieu veut impacter tout. Même quand tu prépares là, le Saint-Esprit veut te diriger, veut t'impacter dans toutes les choses parce que Dieu veut prendre tout. Tu es Dieu révélé. Est-ce que tu règnes? On a dit tu es une race élue, tu fais partie d'un royaume. Partout Dieu règne. Toi tu règnes dans ton foyer, tu règnes dans le boulot, tu règnes dans la famille. Il y a des familles. On va dire si la tante qui est au Bénin, ou bien l'oncle qui est au Togo, ou bien celui qui est à Palimé, ou celui qui est au Canada. S'il n'est pas là, on ne peut pas parler. Est-ce que c'est pas à cause de l'argent? Même si la personne reste, c'est-à-dire que la personne règne. C'est comme ça un enfant de Dieu doit régner. C'est pas par intérêt. Ou toi, c'est par intérêt. Dieu des enfants de Dieu, notre royaume, c'est l'amour agapé. Amen. Amen. Dans ton royaume, on n'est pas pressé. Parce que Dieu nous fait tout selon lui-même comment il voit que la chose peut aller pour nous. Est-ce que toi, tu es vraiment l'argile dans la main du potier? Tu veux que Dieu te donne la forme que lui, Dieu veut qu'il lui plaît? Ou bien toi, tu veux imposer à Dieu? Mon ami, si je suis à ta place, moi, mais quand le Seigneur m'édifiait avec cet enseignement, je dis, Papa, gloire à ton nom. Notre royaume, nous ne sommes pas des pauvres. Nous faisons partie d'un royaume. Nous constituons un royaume, le royaume céleste. Pour que, regarde, la nourriture, le mariage, les vêtements, tout ça, là, c'est ton destin. Tout ça, c'est pour toi déjà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses être dans l'abondance? Parce que Jésus-Christ dit, je suis venu te donner la vie en abondance et éternelle. Comment faire pour révéler ça? Quand tu as déjà certain âge et que tu n'es pas encore marié, il faut savoir que tu es en retard. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais quand tu viens chez Dieu, Dieu brise ça, il te libère de tout. Sois celui qui va te donner un bon mari. Amen. Es-tu une femme vertueuse? Si l'homme pour Dieu te donne son fils maintenant, pour que toi tu puisses révéler sa nature dans ce foyer-là, tu ne vas pas tout détruire. Mon ami, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est pas lancé. Toi, mais ton comportement. Ou toi, tu es dans le royaume seulement pour bénéficier du matériel. Si c'est ça, tu vas attendre 100 ans. Moi, j'ai des enfants qui me disent non, il y a déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'adore Dieu. Dieu. Ça dit que quand j'écoute les choses comme ça, je dis au Seigneur, il faut l'aider. Parce que la personne n'est pas encore, n'a pas la maturité spirituelle. On n'impose pas à Dieu. On ne vient pas adorer Dieu, bien on ne vient pas chez Dieu pour quelque chose. On adore Dieu parce qu'il t'a créé
vous et toi et moi. Il vous a créé, vous et moi, pour l'adorer. C'est notre but sur la terre. Et quand tu es fidèle, raison pour laquelle tu as donné le Saint-Esprit pour t'imparter, pour avoir le discernement. Jésus nous aime tellement. Et il a dit, il ne va pas nous laisser orphelins, il ne va pas nous laisser seuls. Donc quand il est parti, il est revenu à travers le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et il demeure avec nous pour toujours. Amen. Tu veux le bonheur, tu veux que les choses marchent, toi, cherche Dieu et son royaume. Que Dieu et son œuvre, et Dieu et ses choses te soient prioritaires. Et tu vas voir que tout va aller bien pour toi. Amen. Pour que tout ceci, tu puisses révéler la valeur du royaume, la nature du royaume là. Tu dois avoir un consentement avec Dieu, une bonne relation avec Dieu. Tu ne dois pas être paresseux ou paresseuse dans les choses de Dieu. Tu dois tout le temps chercher la face de Dieu. Tu dois être connecté. En un mot, je ne vais pas citer les choses. Il faut être constamment connecté. Et les enfants de Dieu croient qu'être connecté à Dieu, c'est rester dans une chambre à 4 murs, dans un lieu, pour taper les mains, adorer et prier. Ce n'est pas seulement ça. Quelqu'un qui est connecté à Dieu 100%, le Seigneur lui parle. Partout où il est, son esprit est connecté à Dieu. Même vous le voyez physiquement comme ça, l'esprit est connecté à Dieu. Il communique avec Dieu. Amen. Es-tu comme ça? C'est ça que tu dois chercher maintenant. Parce que Satan a amené beaucoup de choses dans le monde pour nous prendre le temps, pour dévorer nos temps, pour que même tu ne peux pas prier. Alors, quand c'est comme ça, que ton esprit soit connecté à Dieu, quand Jésus-Christ dit prier sans cesse, là, Jésus ne dit pas que en marchant, ou je ne sais pas, en restant quelque part tout le temps, il faut commencer par crier, prier, prier. Non, Jésus veut te dire qu'il faut que ton esprit soit connecté à Dieu. Vous voyez le téléphone là, il est connecté. Quand la connexion finit, qu'est-ce que je fais? Je mets la connexion. Toi, ta connexion, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Je veux que tu comprennes. C'est le Saint-Esprit que Dieu t'a donné. C'est le Saint-Esprit qui connecte ton esprit à Dieu, sans à l'heure, en un mot. Il n'y a rien à noter ce soir. Qu'il faut en un mot être connecté permanemment à Dieu. Et qu'est-ce qui te fait connecter à Dieu? C'est le Saint-Esprit. Tant que tu as le Saint-Esprit, tu es connecté à Dieu. Sans à l'heure. Amen. Amen. Alors, pour que la connexion puisse marcher, la connexion ne dandine pas, la connexion ne dérange pas, la connexion, comment vous dites le mot là, ne soit fluide là. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché, tout comme Dieu. Il s'appelle Saint. Il faut mener une bonne vie de repentance à chaque instant. Les chrétiens ne comprennent pas. Quand tu viens, tu reçois Jésus, on te délivre, c'est fini. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est tous les jours. Parce que tu peux faire quelque chose, tu ne sais pas. Après, tu vois que ce que tu as fait, c'est pas dire au Seigneur, pardonne-moi. Jésus a enlevé les péchés, c'est vrai. Mais les erreurs, tu es humain. Tu es sur cette terre. La terre a ses réalités. Quand tu fais une erreur, tu demandes pardon. Tu as offensé quelqu'un, tu demandes pardon, tu restes tranquille. Il faut que le Saint-Esprit soit fluide dans vous. Vous voyez, quand il n'y a pas de canalisation, là où nous sommes, ici sera inondé. Et il y aura des blocages pour partir, mais ce sera difficile. Le Saint-Esprit est comme ça, raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, il ne faut pas rendre le Saint-Esprit confus, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Le péché étouffe le Saint-Esprit, le péché attriste le Saint-Esprit. Amen.
Et quand le Saint-Esprit est étouffé, et quand le Saint-Esprit est attristé, il devient l'ange qui lutte contre vous-même. Tu as des cauchemars, des choses ne marchent pas, tu as des problèmes. C'est ce qui s'est passé avec Balaam. Quand Balak l'a appelé, Dieu lui a dit de ne pas aller. Mais tellement lui, quand les gens venaient, il laissait encore les gens dormir. Il ne disait pas que non, mon père m'a dit de ne pas aller. Non, Dieu est fatigué. Vous voyez Dieu. Dieu a dit, vas-y. Et en chemin, Dieu a envoyé le Saint-Esprit qui est l'ange avec l'épée en main nue pour finir avec lui. C'est son ânesse qui l'a sauvé. Et l'ânesse lui a parlé. Imagine que le chien de Tata Yonam la parle ici maintenant. Je crois que tout le monde va fuir. C'est ce qui s'est passé avec lui. Donc quand tu ne respectes pas les règlements fondamentaux non requis de Dieu là, le Saint-Esprit même lutte contre toi. Et là, toi, tu vas accuser les sorciers. Tu vas accuser les esprits familiaux. Moi, ce n'est pas tout le temps je prie comme ça. Hein. Parce que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit à moi, il me donne le discernement. Il y a des gens, quand je les vois, ils viennent, je dis, écoute, c'est ton comportement, c'est ça, fait ça, prie. Et après, ils ont la solution. Mais toi, du 1er au 30, si tu vas toujours accuser les sorciers, les démons, d'abord, ils n'ont même plus ton temps. Parce que quand tu lis Hébreux 13, je crois, verset 3, tu vas savoir que tu es vraiment le feu insupportable pour Satan. Amen. Quand Satan était devant le trône de Dieu pour réclamer Job, quand Dieu témoignait de Job, quand Dieu célébrait Job, il n'y avait pas le sang de Jésus. Je veux que vous écoutez ça bien. Il n'y avait pas le sang de Jésus. Raison pour laquelle Satan fait n'importe quoi à Job. Mais ça là, ce n'est plus ta portion. Amen. Est-ce que depuis là, quelqu'un a souffert encore comme Job? Non. Parce que le sang de Jésus est là. Et Satan n'aime pas le sang de Jésus. Il fuit le sang de Jésus parce que c'est le sang là qui l'a vaincu. Là, enfant de Dieu, comprend là. Toi, tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Les esprits familiaux, là, ils vont tourner, ils ne peuvent rien. Parce que tu deviens le feu, parce que la Bible dit que tu es le feu, le feu, tu es la flamme de feu. Toi qui sers Dieu. Et toi qui es son messager, tu es le vent. La Bible est allée loin pour dire que tu es le lion de la tribu de Juda. Parce que le lion signifie la royauté. Amen. La Bible dit que tu es l'aigle, donc tu es toujours en haut. Il faut que Dieu vous aide à comprendre. Dieu vous donne les yeux de l'aigle. Et quelqu'un qui est dans le royaume, les choses de ce monde, les plaisirs éphémères ne lui disent plus rien. Tu vas aller maintenant boire 10 bières. Tu vas te saouler, tu vas aller faire les bêtises. Tu rentreras à la maison maintenant, le lendemain tu vas pleurer. Moi, je suis quelqu'un, je suis franche. Moi, là où je suis, je ne peux plus boire, aller en boîte, faire des bêtises, déconner, non. Je ne peux plus prendre la cigarette ou quoi que ce soit, non. Parce que Dieu m'a libéré, je fais partie du royaume. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps. Veux-tu toujours être dans le royaume? Tu ne veux pas être comme le fils prodige. Parce que le fils prodige ne peut que bénéficier de la bénédiction générale. Hein. Pour lui, sa propre bénédiction, là, je ne sais pas pour lui. Amen. Ne sois pas comme le fils prodige, on te donne tout, tu pars gaspiller, tu reviens, tu as la charge du Père. Et c'est lui qui te nourrit matin, midi, soir. Et tu n'arrives plus à bénéficier de ta bénédiction héréditaire. Non, il faut bénéficier de ta bénédiction héréditaire, ta bénédiction royale, ta bénédiction
qui fait éclater les oreilles, ta bénédiction qui fait étourdir les oreilles, ta bénédiction glorieuse. Amen. Alors, à toi de prendre une décision, de faire le choix. Veux-tu toujours être dans le royaume? Parce que nous, notre royaume est invincible. Satan amène ses problèmes. Il sait très bien qu'il est invincible. Il sait très bien que nous sommes invincibles. Que lui, c'est un loser. Avant la fondation du monde, Satan, c'est un fiasco. Satan est un fiasco. Un échec total avant la fondation du monde. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu a donné sa parole. Qu'il vous protège au nom de Jésus. On continuera et prochainement, je vais paramétrer maintenant en anglais. Je ne veux pas que le sort de Moïse t'arrive. Réveille-toi. Et puis, vous savez, laissez les enfants aller à l'école. Parce que Dieu utilise souvent selon ta connaissance intellectuelle aussi. Amen. Laissez les enfants aller à l'école. Par exemple, si les enfants sont aux Nations Unies maintenant, tu regardez l'avortement. Moi, je ne peux pas signer pour approuver ça. Hein? Si un vrai chrétien là, hein? Toi, le fétiche te fait juge, juriste. Maintenant, tu es contre le fétiche pour le détruire. Est-ce que c'est normal? C'est pas l'histoire des fous, ça. Moi, ça, je ne suis pas dedans. Laissez nos enfants fréquenter afin qu'ils deviennent des personnalités pour défendre nos nations, pour défendre les chrétiens. Satan a placé ses agents partout pour pouvoir vraiment serrer les chrétiens, serrer l'évangélisation, parce qu'il sait que c'est fini pour lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. So, hello my English speakers, hope you're doing well. So as I was telling you, the title of our topic is identity. So let me give the meaning of identity. May the Holy Spirit impart to you in Jesus' mighty name. Identity meaning, how can I say this? Identity is the permanent and fundamental character of a person or group which makes up their individuality or singularity. First, the meaning of identity. Second meaning of identity. Identity is also a character of what remains unique or identical to oneself. May God bless you. So we're going to read 1 Peter verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 9. Also we're going to read Galatians chapter 3 verse 26. We're going to read also 1 John chapter 3 verse 1. We're going to read also Luke chapter 12 verse 7. We're going to read also Exodus chapter 2 verse 1 to 3. And may God bless you. So let me help you. You know, I have no English Bible. It's French Bible. Even in French, we didn't read all the scriptures. So if you reach home, you can read all the scripture to understand very well the teaching. In first Peter chapter 2 verse 9, the Bible says in French, so let me translate in English by the grace of God. Amen. So the Bible says, you are elected race, you are royal sacerdote, you are holy nation. When God imparts or gives power to announce His virtue, the glory of the kingdom, God who called you from the darkness to the light
kingdom, admirable like kingdom. If you reach home, if you finish to listen to me, you will reach all the scripture there. You can understand very well the teaching. So I just want to advise you, just was small exhortation that you must know your identity. If you don't know who you are, you cannot do anything well in this life. You must know first from where you are coming from, where you are going to. The Bible says we are from holy kingdom. And know that in our kingdom, nothing is not impossible for us. Amen. Because God is the owner of our kingdom. God revealing himself through to us. Because Psalm 82 say you are the small God. You are God. You are the children of God. You are the one who God value. You are the one when God revealing himself through to it. May my God bless you. So, you know that the Bible says you are royal elected. So this means God Father, God Son, God Spirit, with the angel, with the holy entity, the holy living being, have made election, and they elected you. You are the chosen one, my dear, in the kingdom. So a chosen one has a value before the eyes of God. As a chosen one, as elected, as a royal as a royal elected, my dear, know that there is nothing impossible. You never late, because my God is never late. Amen. So let me tell you something. Identity is something when they can know that you are this, you are from this country, you are this nation, this. So let me ask you, are you revealing your Christian identity? Are you revealing your kingdom identity? You must reveal all these things. And in our kingdom, you are invincible. No one can win, or we are more than conqueror in our kingdom. My dear, it's a time for you not to sit down and think about your life. Because people from the kingdom of God, they are not, if some problem come, or you have a guy there, or you have something, or your daughter or your son, somebody is sick, you start to cry. No, we have power. Luke chapter 10, the Bible says he gives us power to destroy the darkness power. You have power. The power is your mouth. Just speak. You have the Holy Spirit. You come to Jesus. You have received Jesus. And Romans chapter 8 verse 1 said there is no more condemnation for us. So don't allow anyone accuse you. Don't allow any bad spirit make the reclamation against you. No, don't give up. In our kingdom, we are not tired. No, we are not the sleeping people. No way. In our kingdom, we flow in the spirit. Yeah. Because God is in spirit. God is spirit. In our kingdom, we are more than winners. In our kingdom, there is nothing who our Father cannot do. Are you listening to me tonight? Well, in our kingdom, we win always. Satan with his demon also know. You know you are too powerful for Satan. You are too fire for Satan. He can't. Because the Bible says God made his servant fire. Tongues of fire. God made his servant tongues of fire. And he made his messenger a wind. My dear, don't play with your life. Don't allow Satan finish with you. Satan is oppressing you. You are there. Get up. Satan enter your business. Enter people against you. Say no. Get up. Pray. Set him out. Because God power to cast him out.
I just want to tell you that you have power, because kingdom is power kingdom. If you pray, keep quiet and look for God. Exodus chapter 4 verse 4, Exodus chapter 14 verse 14. Sometimes it's good to stay silent and you see how God will parade powerful miracle to you. God of prodigal, He will do it always, I know. And you don't throw your value away, because my God is giving you value. God loves you because you look just like God, because He created you on His own image and likeness. In our kingdom, you are not late for anything. If you are in the world, in the darkness world, you don't know God, maybe you have 25, 26 before you come to God. Now you pray small, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, you start to cry that you are looking for marriage, all this. No, you know, in our kingdom, we don't worship our God to get something. No, it's a lie. We must worship God because God created you and me to worship Him. And you must seek for God kingdom with His righteous first. Then you can get everything where you want. Because marriage, material things, money, all these things are your destiny. It's not on you to run after this thing. You just be focused on God. God will give you all. God is never late. One thing, before you start to fire familiar spirit, ancestral spirit, how is your character? Because identity is character also. What is your character? How is your mind? And how it is your mindset? Because the Bible says we must get Jesus Christ mindset. You have good character. You are looking for man. No problem. God is going to give you a great man. God is going to enter one man to marry you. And you are going to take your hand to throw this man with the marriage away. If it's something like that, God is not going to give you what we want to know. He must release you. He must arrange your character. He must really make you to be new nature before what you want He can give you. Then you know that you are not going to throw this away. You can hold it in to be blessing for another people too. You don't know that marriage glorifies the name of God. Marriage, wedding, it glorifies the name of God. It's a God nature you reveal. If you get bad character, you are crying, give me children, give me. You have one child, you are not even able to put that child in knowledge of God. So you are crying again that you need child, you need child. God give you one, you don't know how to take care of that one in God. To put God knowledge in Him. So what are you disturbing God to do again? So you just want to reveal God in nature, who is the children God is giving you, just like that. And those children, the juju gonna attack them, gonna take possession of them. No, God is not bullshit. God is not never late. If you are looking for something, know that God is doing something great to you. He wants the thing to reach you, then you can take good care. Amen. I am here. I don't complain. No, I'm not a woman of complaint. If I have, I don't have. I keep quiet because I know who I trust. I know how He's going to do it for me. Maybe He just wants me to get patience more, then He will give it to me. Maybe if He know, He allow me get the thing, maybe this can turn to a bad thing to me. Maybe I can lose my life or what. So God
do it for me as he wants. You also, you can just leave yourself to God to say, Father, see me. Ukrainian, your nature, just do it for me as you want. And let me tell you, you must be connected 100 times to God. If Jesus Christ say, pray always, it's not that always, everywhere you are, start to pray, shouting. No, your spirit must be connected to Jesus. Because the Holy Spirit is the connection Wi-Fi. Well, it is connection Wi-Fi or connection data when God has given you to connect your spirit to Him there. Amen. So if you want this connection to flow, you know the Holy Spirit don't like sin, don't like to be nervous in you. The Holy Spirit don't like to be confused. So if you tell the Holy Spirit starting to make fornication, starting to pedophile yourself, starting with you tell Holy Spirit to crook people, you tell Holy Spirit to scam people, you tell Holy Spirit to go to juju place, to make a wrong thing to people. The Holy Spirit gonna be confused. Your connection is not going to be flow. You're gonna be blocked. My dear, I'm gonna stop here. I just come to advise you that let Holy Spirit flow in you. May God help you break that bad character. God's name it is love. You are loving your people by interest. God don't want something like that, and you want God to do great things for you. Start to love someone without any reason. Because God loves you. When Jesus Christ wants to cross for you, Jesus Christ didn't say, see what we're gonna give to Him. No, He loves you. That is what He wants to the cross to save you. You also do the same sacrifice to your neighbor. Don't see what He had to give you before you start to love Him. Talk about Jesus to Him. Pray for Him. Help Him. If He needs something. A lot of people are feeling hungry. You are eating with your children there, your family there. You are even throwing the food away. But people are getting hungry. May my God bless you. So in the mighty name of Jesus, receive power and receive good mind. May the Holy Spirit receive Holy Spirit who can give you good mind to be focused on God in Jesus' mighty name. May the Holy Spirit break the bad character and you yourself make a decision, good decision. May my God bless you in Jesus' mighty name. Amen. Bye-bye. Next time.